Et salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de la review Opus 24. Donc on fera Lumière, Ténèbres et les cartes élevées, on va tout enchaîner d'un coup. Et on va commencer par Dion. Bravoure, Priming 3. Ah, d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la vidéo d'avant, mais l'eau est le seul élément de l'Opus qui n'aura pas de job dominant et qu'il n'y aura pas de Prime. Non, l'élément a été boudé un peu là-dessus. On a Dion, Priming Bahamut pour 3 CP. Quand Dion ou un personnage que vous contrôlez se fait Priming, piochez une carte. C'est pas limité une fois par tour. Euh, ouais, c'est purement dans la mécanique Prime, il n'y a que ça. 3 8000 bravoure, c'est très correct. C'est même très très bien. Et le fait de. Certes, tu vas Prime, tu vas payer des CP, mais tu vas piocher à chaque fois que tu Prime. Si tu le fais avec plusieurs persos, au final, tu considères que ton prime, du coup, bah là, au lieu de prime 3 sur le papier, bah, tu prime -2. T'as une carte en plus à la fin. Donc le prime coûte 1. Et du coup, sur tous les autres primes, tu fais -2. Donc, très bon combo. C'est vraiment une bonne carte pour le priming. Je lui mettrais son 3. Après la carte lumière, ça aurait été mieux dans un élément où tu peux te discard, mais quand même, c'est pas mal du tout. Sachant qu'en plus, si tu joues avec Torgal, tu le payes comme tu veux. Bah là, en l'occurrence, oui, c'est une carte lumière, mais ouais, je mets un 3, 3,5. J'aime beaucoup. En tout cas, j'aime bien le fait de piocher, d'avoir plus de ressources. Déjà, quand tu primes, tu as un avantage. Enfin, le priming est censé te donner un avantage. Si en plus, avec ça, tu pioches, donc on te donne plus de ressources. Et du coup, tu primes ce Bahamut-là. Bravoure aussi. Quand Dion prime dans Bahamut, choisissez jusqu'à 2 avant, infligez-leur 9000 points de dégâts. C'est c'est fort quand même. Et c'est que quand Dion prime. Si Bahamut se joue nature tout seul, ça marche pas. Contrairement à d'autres. Contrairement à Ifrit. Et capacité S, t'as juste à te discard du Bahamut. Choisissez en avant, il perd ses compétences jusqu'à la fin du tour, détruisez-le. Au cas où il soit immunisé par la destruction, il perd d'abord ses compétences, puis il est détruit. Donc tu peux pas trop le. Tu peux pas. En réponse, tu peux pas protéger l'avant en fait. Tu dis je vais S, je vais te cibler cet avant, tu vas le rendre indestructible ou quoi que ce soit, bah. Enfin, tu peux le rendre indestructible. Indestructible n'est pas considéré comme une compétence. Mais si tu lui mets une compétence du style ne peut pas être choisie, bah, ça marche pas non plus du coup. Merde, mauvais exemple. Euh, Close all his abilities. Ouais, faudrait lui mettre un truc du style. Si tu lui donnes l'avant que tu choisis en réponse, il va lui donner. Qu'est-ce qu'il pourrait lui donner en vrai? J'ai pas trop d'exemples là. Euh, ouais, s'il peut lui rendre un cible, ça marchera. C'est dommage. Non, non. En fait, pas grand-chose en fait. Finalement, je pensais que. Ah, dans ma tête, je me suis un peu emballé. Je me dis, attends, il y a plein de trucs et tout pour. Du coup, ça passera pas. Mais non. En réponse, tu peux quand même donner. Être indestructible ou quoi que ce soit, c'est pas considéré comme une compétence. Tu peux lui faire perdre l'initiative, tout ça, y a pas de souci. Euh, Après, sinon en soi, bon, voilà, c'est une destruction. Et 10 000 de force. Un gros ton qui arrive, qui met 9000 de dégâts à 2 avant. C'est fort, hein. Après, c'est légendaire, hein. Ouais, c'est légendaire de lumière, donc. Qu'est-ce que je pourrais donner comme note? En vrai, y a pas. Au pire, il coûte 4, hein. Si jamais tu n'as pas Dion, tu joues tout seul. Bon, t'as pas son effet d'entrée de jeu si tu joues tout seul. Mais t'as un avant qui coûte 4, qui a 10 000 de force. Après, je mets 5, hein, en vrai. Je vois pas pourquoi je mettrais pas une. À 5, hein. La carte en elle-même est forte, hein. 10 000 bravo, voilà. Et j'ai un S qui est le moins cher possible, ouais, non, bonne carte. Ah, il y a 3 cartes lumière dans cet opus. D'habitude, c'est par 2 que ça va. Pourquoi pas? Ça en fait plus. Guerrier de la
Kind, Candlelight. Kind, la lumière gentille? Non, c'est pas comme ça qu'on traduit. 5-8 000. Le rapport force-coût me plaît pas du tout. Maintenant, on va voir ce que ça fait. Quand Lucio entre sur le terrain, vous pouvez chercher vous pouvez chercher jusqu'à 2 jobs Warrior of the Crystal. Chacun d'un élément différent, ok, et ajoutez-les à votre main. Bah, la carte ne coûte pas 5, elle coûte 1, en fait. Tu vas chercher 2 cartes. C'est fort. 5 CP, tu vas chercher 2 cartes. Après, c'est très spécifique. Tu vas chercher les guerriers du cristal qu'on a vu tout au long de l'opus, où tu peux payer moins cher en payant un cristal. Tu réduis son coût jusqu'à 2. Au début de l'attaque phase, durant chacun de vos tours, Lucio gagne 2000 de force, donc 10 000 pendant l'attaque phase. Ah ouais, c'est. Et vous gagnez 2 cristaux. Ah ouais. Ah attends, 5 CP. Pendant l'attaque phase, c'est à 10 000. Je vais chercher 2 avant. Attends, 2 jobs, pardon. Non, c'est job. De toute façon, il n'y a que des avant, de toute façon. Normalement, je crois. Je connais pas tous les jobs, mais je sais qu'il y en a sur Stopus. Donc, tu vas chercher 2 cartes. T'es à 10 000 de force pendant ton attaque phase, et tu génères 2 cristaux. Et t'as un S. Le S, tu payes 1 CP et le nom de carte Lucio, je fais ça en avant, retirez-le du jeu. Oh, la carte a fait beaucoup de choses, hein. Ouh. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ah ouais. Oh la vache! Et en plus, il est FFBE, ce qui fait que bah, c'est une carte en plus pour te permettre de setup ton Astrius. L'avant haut légendaire qui coûte 0, c'est un 7 FFBE. Waouh. Ah, FFBE Power, hein. Là, ça a pris. Oh la vache, c'est fort, hein. Ah ouais, attends, 10 000 pendant ton tour, pendant l'attaque phase. 2 cristaux, 2 cartes cherchées, et un S qui retire du jeu, qui est un CP plus la carte Lucio. Oh, c'est un. Ah, là, c'est une vraie héroïque. Ah, là, ouais, là, c'est une. Ça, c'est de l'héroïque de compétition, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu avant, hein. Oh, je mets 5, hein. Oh, c'est. Oh, la value de la carte, plus que ce que ça fait, plus la génération que. Non, 5. C'est trop fort. Je trouve vraiment c'est fort, hein. Oh la vache, ah ouais, non, non, c'est très très fort. Pour moi, c'est 5. Donc, on passe aux ténèbres maintenant. La légendaire ténèbres, Odin. Une Odin ténèbres. D'habitude, on les voit en foudre. Mais ok, ouais. Ouais, l'artwork est sympa, j'aime bien. C'est un style, ouais. Euh, Booster initiative. Ok, donc 4, 10 000 booster init. Alors déjà, ça te. Il manque juste bravoure, et puis ça ressemble beaucoup à une carte qu'on a connue, qui est multi-éléments. Ouais. Euh, Quand Barnabas Prime, donc ouais, Barnabas c'est le job dominant, j'imagine. Et tout, Odin gagne. Donc il faut qu'il se fasse Prime, du coup. C'est comme le Bahamut, le Odin, si tu joues nature, apparemment, t'as pas d'effet. Il faut vraiment qu'il se fasse Prime par Barnabas. Odin 16 gagne. Quand Odin attaque, activez Odin. Donc tu peux le geler, ça changera rien du tout, il sera activé quoi qu'il arrive. Et Odin 16 peut attaquer 2 fois dans le même tour. Cet effet ne s'arrête pas à la. Et il a un S qui est moins cher que l'autre. Enfin, clairement, c'est juste le Odin. Activer Odin, Odin peut attaquer une fois. Ouh. Oh, c'est violent. Alors, contrairement à la légendaire lumière qui, lui, ça a du contrôle, où ça va te détruire des avants, lui, c'est vraiment. Moi, je suis pas là pour détruire des avants, mais je suis là pour finir la game rapidement. C'est ouais, c'est 2 écoles différentes, hein. 10 000, quoi. Par contre, voilà, tu peux jouer nature pour 4, mais tu n'auras pas l'effet d'attaquer 2 fois. Mais tu as toujours un S et le S te permet de. Oh la vache! Tu combottes ça avec le Bahamut, le monstre foudre. T'attaques une fois, tu fais 2 dégâts. T'attaques 2 fois, parce que t'as l'effet de prime. Ça fait 6 dégâts. T'as le S, ça fait 4. Tu as le S, ça fait 6. Celui que t'as un autre S, tu finis la game en un tour.
En un tour, tu peux finir une game avec ça. Il faut des cartes après. Voilà, attends. Alors, moi, je lui mets 5. Putain, c'est que des bonnes notes, là. Je trouve ça incroyable. Après, bon, il coûte 4. Il peut se faire péter par de la destruction et tout, mais c'est vraiment très fort. On va voir Barnabas. Ok, initiative, et le priming est de 2. Alors, je vais lire la carte après. Quand Barnabas 16 ou un personnage que vous contrôlez se fait prime, choisissez un avant contrôlé par l'adversaire, il perd 8000 de force qu'à la fin du tour. Donc j'ai rien dit finalement, il y a bien du contrôle en ténèbres, hein. Perdre 8000 de force, c'est pas aussi violent que d'être 9000 dégâts, mais ça reste correct. Donc attends, t'as 6 cartes. Tu overpay Barnabas. Il te reste 4 en main. Tu payes 2 en priming. Il te reste 3. Tu vas chercher Odin. Tu payes 2 CP foudre. Donc, 2 CP foudre, tu mets le Bahamut, il te reste une carte. Le Bahamut. Si, non, c'est le Behemoth. Le Behemoth, le monstre. Puis lorsque l'avant attaque, tu le mets en break, tu fais un avant, ses dégâts deviennent 2. Enfin, tu doubles les dégâts. Il te reste une carte. D'accord? Donc, tu as Booster, tu as Ace, First Strike. Ok, tu as Booster, First Strike. Donc, tu attaques une fois, 2 dégâts. L'effet de Prime, tu peux attaquer une deuxième fois, ça fait 4. Tu fais un S, il te reste qu'une carte en main. Imaginons que tu aies des cartes, hein. On est dans un monde utopique, ça fait 6. T'as plus de cartes en main, mais t'as mis 6 dégâts. Bah, t'as intérêt à vite faire quelque chose parce que c'est un combo comme ça que j'ai en tête, mais je dis pas que c'est bien, hein. Mais juste, imaginez-vous quand même la dinguerie que tu peux faire. On se plaignait de chaos. Ouais, mais là, tu peux vraiment faire. Vache. Et choisir un avant contrôlé par l'adversaire. C'est-à-dire que si t'es tout seul, tu peux pas te auto-défoncer la tronche, quoi. Ah, le combo des deux. La carte, elle toute seule. Initiative, ok, mais faut faire du prime. Elle toute seule, c'est pas fou. Je lui mettrais deux ou trois. Mais avec Odin, c'est avec Odin, faut la combiner. Je peux pas noter cette carte toute seule, malheureusement. Mais ouais. Ouais, en plus, dès que tu prêtes quelque chose, c'est 8000 en moins. Enfin, t'enlèves un bloqueur. Potentiellement, pour moi, c'est du 5, hein. C'est très fort. Les 4 lumières ténèbres sont vraiment fortes sur cet opus. Putain, la vache. Oh, ça va être violent, la vitesse à laquelle les games vont aller. Et je trouve pas ça, en vrai, avis personnel et une petite parenthèse, je trouve pas ça sain pour le jeu de vouloir accélérer trop les games. Il faut quand même un petit mindset. Pour moi, un joueur qui va dégueuler sa main et qui va se dire ça passe ou ça casse et qui gagne parce que bah tant mieux pour toi, voilà, c'est passé. Pour moi, je trouve pas ça fait pas de lui un bon joueur, tu vois. Ça fait d'un joueur qui a tenté sa chance et ok, ça passe ou ça casse. Et c'est pas vraiment le genre de gameplay qui est vraiment qui va définir que tu vas perdre la partie. Certes, si tu te retrouves face à ça, si t'as pas ce qu'il faut au début, si t'as pas de réponse nécessaire. Après, certains me diront, c'est à toi d'adapter aussi ton deck. Ok, oui, il faut adapter en fonction de la méta qui n'est pas. Enfin, la méta de l'Opus 24 n'est pas encore établie, hein. L'Opus sort la semaine prochaine. Enfin, dans les AP, c'est ce. Attends, parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, là où je le fais, on est le 8. Ouais, donc ça sort dimanche les AP. Et ouais, c'est la semaine prochaine. Donc il faudra encore 2, 3 semaines avec les tournois, voir ce qui se passe. Et j'espère que l'Opus ne sera pas autorisé au World. J'espère vraiment en tout cas que ce sera pas le cas. Puis à voir ce que les joueurs vont nous concocter. Des fois, il va y avoir des trucs, ça va être hyper drôle, mais pas fort. Enfin, bref. En tout cas, je trouve que c'est pas une bonne chose de vouloir faire en sorte de rusher les games. Trop trop vite. Faut un certain mindset, faut du mind game, ce genre de choses. Donc ouais, donc Barnabas, Odin, ouais, 5. Avec les deux ensemble, c'est. Voilà. Et du coup, la troisième ténèbre, Raph, FFBE. Oh, j'aime beaucoup l'artwork de la carte. On se demande pourquoi. Guerrier du cristal, FFBE, parfait, bah euh, ouais, tu peux la tuto sur Lucio, mais ça sert à rien, vu que bah, lumière ténèbres. Quand Raph entre sur le terrain, choisissez un avant contrôlé par l'adversaire. Jusqu'à la fin du tour, il perd 4000 de force pour chaque cristaux que tu possèdes. Bon, tu possèdes deux cristaux, ce qui est facile à faire. Euh, bah, la majorité des avants disparaissent. T'en possèdes trois, personne ne survit. En gros, c'est ça, pour la faire court.
Et tu peux dépenser un cristaux, compétence d'action, et Raph gagne. Raph ne peut pas être choisi par les compétences et invocations de votre adversaire jusqu'à la fin du tour. Hmm. Alors, c'est vrai que Lucio, c'est pas la même chose. Lucio va chercher, te donne de la value et va te retirer les caresses, fait beaucoup de choses. C'est 3 9000. 3 9000, c'est quoi pété, hein. 3 9000, c'est n'importe quoi, hein. C'est fort. 3 9000, c'est fort. Euh, Si tu la joues sur le terrain, tu clean en avant. Il n'y a aucun monde où tu vas la jouer et dire bah mince, j'ai qu'un seul cristaux. Non. Tu la joues, c'est 2 cristaux minimum. Et derrière, bah coucou, tu peux pas être choisi. Donc, t'as peur des X-Burst, t'attaques, tu dépenses un cristal et t'es inciblable. Après, on a vu certains combos de cartes comme c'est quoi, Bunivels par exemple. Bunivels disait que c'est l'adversaire qui choisit le maximum pour chaque monstre que tu mets ou avant. Donc pas ciblable et le seul moyen de t'en débarrasser comme ça, c'est des femmes frites, Atomos, des effets qui dit l'adversaire choisit. La carte se suffit à elle-même, à condition d'avoir des cristaux. J'y mets un bon 4, hein, même 5, hein. C'est fort, moi je trouve ça fort quand même. Salut, je suis un body, je coûte pas cher et je te pète en avant quand j'arrive. Et tu veux te débarrasser de moi? Bah bon courage, tant que j'ai des cristaux, tu vas galérer. Casse tes ressources là, craque tes ressources là-dessus pendant que je vais mettre d'autres trucs, d'autres menaces que tu vas devoir gérer aussi. C'est une carte qui est bien, mais si tu mets d'autres menaces à côté, ça va vite devenir ingérable pour ton adversaire. Ça peut très vite dégénérer. Moi, je lui mets 5. Et on passe aux cartes LB maintenant. Bah, je pensais pas mettre autant de temps à parler des cartes Lumière Ténèbres, mais c'est vrai que bon, les cartes sont très très bonnes, les cartes Lumière Ténèbres. J'aime beaucoup en tout cas. On commence avec Tenzen, LB7, Feu, enfin 7 CP 9000 et limite break de 3. Ou 3 LB quand même, tu payes 3 en LB comme Tidus. Voyons voir. Ah bravo, quand elle entre sur le terrain jusqu'à la fin du tour, tous les Job Samurai, tous les avant Job Samurai et non de cartes avant Job Samurai que vous contrôlez gagnent 3000 de force. Bravoure. Et cet avant peut attaquer 2 fois dans. Ah oui, ok, je comprends un peu mieux le coût de la LB. C'est potentiellement, à rendre sur le terrain, c'est un létal potentiel en fait. Ah, la carte s'appelle Tenzen, tu peux donc pas jouer l'avant qui coûte 6. Heureusement, il y a quand même un Clash Name. C'est une LB, après, c'est une LB, hein. Donc ça coûte 7, mais ça reste une LB. Le fait que tu donnes 3000 à tous tes avants, déjà, c'est n'importe quoi. Samouraï, je précise. C'est extrêmement niche. Ça n'est fait, forcément, ça n'est fait que pour y jouer dans les samouraïs. Il suffit que derrière, ouais, il faut jouer avec Xian. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Et puis, ouais. Déjà qu'on a vu le Jed qui était Job Samouraï en haut. Haut feu samouraï, c'est possible. Ah, c'est une LB, quoi, c'est fort. Moi, je lui mets 4. C'est très niche, mais l'effet est vraiment balèze, hein. Ouais, moi, c'est un 4 que je mets dessus. C'est, Et du coup, le LB3 comprend mieux. C'est justifier le coût de l'LB. Snow. Bah, il n'y a qu'une seule carte feu en LB. Ok. J'imagine que c'est pareil pour les autres éléments. LB2, 5 CP 5000. Ok. Quand on sur le terrain, vous pouvez chercher pour un nom de carte Lightning ou Serra et ajouter à votre main. Faut pas se fier au coût de la carte, parce que c'est une LB en fait. Vu que c'est pas une carte que tu vas jouer de ta main, mais de ta zone, limite break. Donc, tu payes 2 cartes pour chercher, pour tuto. C'est pas mauvais. C'est jamais mauvais de chercher une carte, surtout en LB. Mais un avant qui a que 5000 de force, que tu payes 5, qui va pas durer.
Je trouve que le coup est un peu cher pour ce que c'est. À voir si on a des bonnes cartes en. Quelle bonne carte tu peux chercher en vrai? Quelle Serra t'as envie d'aller chercher? Quel Lightning tu veux chercher? C'est en glace surtout. Le Snow, il serait peut-être. Poudre, déjà, serait peut-être un peu mieux. Je trouve qu'il n'est pas du bon élément en fait. Après, bon, glace foudre, ça existe. Enfin, ça peut exister. Ouais, je mettrais 3 à la carte. Je suis peut-être un peu sévère, mais je trouve que c'est très faiblard. Oh non, pas lui en LB. Va des rétro, Satanas. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, Zidane, 4-5 000. Bon, au moins, il a que 5 000 de force. Limit break 1, 1, 1. Limit break 1, 1, 1, 1, 1. Zidane, Zidane 1, limit break 1. Zidane, 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 limit break 1. Zidane, Zidane, limit break 1. Zidane ne peut pas être bloqué par les avants du coup 4 ou plus. Jusque-là, ok. Quand Zidane entre sur le terrain, votre adversaire met les deux cartes de son deck dans la break zone. Si les deux cartes sont du même élément, piochez une carte. Zidane, limit break 1, limit break 1. Ça veut dire que tu peux mettre 6 cartes, tu peux meuler 6 cartes avec cette putain de carte. Et en plus, si l'adversaire joue mono-élément, tu vas piocher. Tu pioches une carte, enfin, tu piocheras du coup. Tu meules 6, tu piocheras 3 du coup. C'est une LB en plus, il faut aller se faire foutre en vrai. Coucou, je suis une carte LB qui peut me donner une win condition. Après, beaucoup de joueurs se plaignaient que les cartes vent n'avaient pas de bonne LB. Ah bah là, pour le coup, ils sont servis, hein. C'est n'importe quoi, hein. Une carte LB qui peut te donner potentiellement une win condition. Et peut te permettre de piocher aussi, hein. Bon, après, les games se finissent rarement à la meule. Faut dire ce qui est aussi, la vérité. C'est assez rare que ça se finisse à la meule, mais je trouve que l'effet de la carte, le coup en limit break, plus le fait que si tu veux t'en débarrasser, enfin, c'est pas compliqué, mais tu peux pas. C'est que des avant de coup 3 qui pourront le bloquer, quoi. Après, en avant de coup 3, il y en a pas mal qui ont 8 à 9 000 de force, on l'a vu. Donc c'est pas trop un souci, mais c'est. C'est pas broken, mais c'est du grand n'importe quoi de mettre ce genre d'effet en LB. Dans une carte LB, en tout cas. Je mettrais pas énormément. Enfin, je mettrais un petit 3, mais c'est. Pour moi, le LB1, non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un effet qui est quand même fort. En LB, je parle. Je dis ça parce que la carte est LB. C'est pas une carte que tu joues plus de ta main. Mais du coup, je lui mets 3. Mais c'est n'importe quoi. Enfin bref. Zidane, hein. Je crois que c'est le perso le plus détesté des joueurs, hein. Celteus. Ah, l'artwork. FF11, on reconnaît, hein. Humidrak 1. 5-9 000. Si Celteus reçoit des dégâts de la part des compétences en vocation de votre adversaire, les dégâts deviennent 0. Donc, bah, le feu, bah, t'as intérêt à avoir des trucs qui soient pas réductibles, hein. Celteus ne peut pas être détruit par les invocations compétences de votre adversaire qui n'infligent pas de dégâts. Ouais, en gros, bah, il n'y a pas 36 000 solutions pour te débarrasser de la carte, hein. C'est soit, comme on l'a vu avant, le S de Lucio, t'es retiré du jeu, soit tu perds de la force, ou alors c'est l'adversaire qui choisit de le mettre en break via un effet. À Togo, Sanfrit. Voilà, voilà. C'est un body qui est chiant à se débarrasser, c'est tout ce que c'est. Rien de plus. LB1, c'est ok, en vrai, je suis d'accord. LB2, ça aurait été vraiment abusé. Mais c'est ça peut être chiant à se débarrasser selon ce que tu joues, mais sans plus. Enfin, tu peux le renvoyer en main. Plein de choses, donc pourquoi jouer ça en fait? Moi, je lui mets
Ah, je mets un en vrai. C'est NLB, tu la renvoies en main et au revoir, quoi. Tu paieras toujours moins cher que 5, tu vois. Gilgamesh. Oh, j'aime beaucoup l'artwork. LB1, décidément. Job guerrier. Quand Gilgamesh sont sur le terrain, sélectionnez une des actions suivantes. Choisissez un avant de coup 1, détruisez-le. Choisissez deux cartes dans la break zone de votre adversaire. Retirez-les du jeu. Ok. En fait, ouais, c'est fatigant de noter ce genre de cartes en fait. Attends, mais. Avant de coup 1, détruisez-le. Ouais, bah. Qui va jouer des avant de coup 1? Ah si, t'as Léon. Ouais, vas-y, prends le contrôle de Léon, vas-y. Ah non, tu le détruis de toute façon. Donc. Bon, le deuxième effet. Tu retires deux cartes. Ouais. Est-ce que j'ai envie de payer 4 de... Enfin, est-ce que j'ai envie de payer 4 CP, retirer une carte de ma LB, plus celle-là, donc deux cartes, pour retirer deux cartes de de la breakdown de mon adversaire? Non. Bah, pour moi, je mets un. Guerrier de la lumière. Il y a beaucoup de texte. LB1 de 8000. C'est correct. Vous devez contrôler trois avants. Job unité normale ou le job guerrier de la lumière pour pouvoir jouer ce guerrier de la lumière. Les avants autres que le guerrier de la lumière que vous contrôlez gagnent. Cet avant ne peut pas être choisi par les compétences de votre adversaire. Et si cet avant reçoit des dégâts des compétences de votre adversaire, les dégâts deviennent zéro. Ouais, déjà, il ne peut pas être choisi. Enfin, les avants autres que lui peuvent pas être choisis par les compétences. Donc bon, à moins que ce soit des compétences en AOE qui ne ciblent pas, mais du coup, bon, bah, que, bah, lui, il est ciblable. Il s'appelle Warrior of Light, Clash Name. Qu'est-ce que t'as envie? T'as pas envie de jouer ça dans de. En plus, il est élément haut. Enfin, pourquoi jouer celui-là? T'as l'autre qui est beaucoup plus fort. En plus, pour le jouer, tu dois avoir trois avants. Donc, pour moi, le seul endroit où je le vois être OK, c'est dans les Layla Vikings, quoi. Dans un deck Viking où t'as plein de Vikings, t'as des unités normales. Et du coup, les Vikings peuvent pas être ciblés par les compétences, mais t'as. Comment il s'appelle? T'as le job pirate, là, l'avant de coup 4, qui peut être gratuit, qui fait la même chose. Qui empêche le ciblage des compétences sur les Vikings, donc. Alors, je lui mets un, hein. Après, ça reste une LB. Allez, peut-être deux. Voilà, pas plus. Les LB multi-éléments. Euh, la nouveauté aussi de ce set. Alors, Iron Giant, donc géant de fer, feu glace, limit break 2. Quand le géant de fer entre sur le terrain, sélectionnez une des actions suivantes. Choisissez un avant de coup 2 ou moins, infligez-lui 5000 points de dégâts. Ou choisissez un avant du lait, infligez-lui 7000 points de dégâts. C'est du blast. Activé au duel, tu choisis. LB2, 3 CP, la force 5000, c'est pas ouf. Ça reste une LB que t'as de côté. Tiens, t'as une solution en plus pour gérer un avant du lait, on va dire. C'est pas énorme. 5000 sur un avant et 7000 sur un du lait, c'est pas beaucoup. T'as pas trop de solutions. Je mettrais deux. C'est pas, c'est pas ouf. Magna Rodo. LB2, vent glace. Comme Magna Rodo en sur le terrain, si vous contrôlez 4 personnages glace ou plus, votre adversaire révèle sa main. Sélectionnez une carte depuis sa main et votre adversaire se défausse de cette carte. Sympa. Et quand il rentre sur le terrain, si vous contrôlez 4 personnages vent ou plus, et bah il gagne booster jusqu'à la fin du tour. Euh, le fait que tu choisisses toi-même la carte dont ton adversaire va se défausser, c'est bien. Après, 5-7 000, c'est pas ouf. Surtout qu'en fait, pour qu'il puisse avoir booster, faut que tu sois déjà setup un minimum. Faut que tu aies 3 personnages vent, parce que quand lui va rentrer, il se compte dedans. Et il se compte dans les personnages aussi, donc. T'as que 7000 de force, hein, tu te fais bloquer par la majorité des avants, hein, et tu passes pas, hein.
Après, le fait de discard, c'est cool. Tu choisis ce que tu vas discard, ça, c'est vraiment bien. Mais encore une fois, faut être setup un minimum, avoir le temps de le faire. Ouais, je lui mets 2, pas plus. Je suis pas convaincu en tout cas. Vaj, Vajradharavu, ok. Venter, 5 CP 8000, LB2. Quand tu es sur le terrain, tu sélectionnes une des deux actions suivantes. Choisissez un avant et reçu des dégâts, détruisez-le. Ok. Choisissez un avant contrôlé par votre adversaire. Vajraou et l'avant choisi s'infligent des dégâts égaux à leur force respective. C'est avec ton chien, quoi. Alors, faites attention avec le premier effet, parce que c'est choisissez un avant. Donc, si jamais vous avez vos avants à vous, bah, vous n'avez pas le choix de les choisir. Après, s'ils ont pas reçu de dégâts, pas de problème, ça ne fera absolument rien. Mais 5-8 000. En fait, si t'es derrière, déjà, il a 8 000 de force. Donc, c'est-à-dire que l'avant choisi prendra 8 000. Logique. Mais est-ce que j'ai envie de payer 5 CP pour un avant? Si je suis derrière, je préférerais caster Hécatonchir qui met 8 000 à tous les avants. Après, c'est NLB, ça coûte un peu moins cher en théorie sur le papier. Et 5 CP de TLB pour un pour détruire un avant. Peut-être détruire un avant. Allez, deux et demi peut-être. Allez, pas plus. Oh, Behemoth. The Ur Dragon King, Job Behemoth. Oh, stylé, dis donc, des cristaux et tout sur son corps, des ailes et tout. Coûte 9 000. Ah, un CP égale 1000 de force. Limite break 2. Quand le dragon entre sur le terrain, choisissez jusqu'à deux personnages dans votre break zone. Si vous contrôlez 4 personnages terre ou plus, ajoutez-les à votre main. Tu payes 9, tu récupères 2, donc 4, donc ça fait 5. Vu que c'est une LB, c'est un peu moins cher, c'est correct. Et quand le dragon est sur le terrain, choisissez un avant. Si vous contrôlez 4 personnages ou plus, détruisez-le. C'est que un seul avant. Dans le meilleur des cas, tu fais quoi? Tu récupères deux personnages et tu détruis un avant. Il y a peut-être un monde où tu le joues et tu finis pas ton tour. Il faut quand même un certain setup, hein, ça coûte cher, hein. Après, tu peux pas mettre une carte comme ça, tu peux pas lui mettre, tu peux pas mettre 5-6 CP à une carte comme ça serait n'importe quoi. C'est une LB qui te récupère deux cartes, c'est complètement fumé. Enfin, regarde, on va prendre l'exemple de Noctis, de l'opus d'avant. Noctis te permettait de récupérer un avant. Il coûtait 6. Pour 3 CP de plus, tu récupères un autre d'avant. Le ratio est, le ratio de récursivité est complètement abusé. Complètement abusé en fait. Si on compare comme ça. Le coût que tu payes en plus pour un personnage en plus. Et c'est personnage, c'est pas avant. Donc t'as plus de flexibilité sur ce que tu vas chercher dans ta break. Le premier effet est vraiment incroyable. C'est NLB, je rappelle, donc c'est beaucoup plus fort. Le deuxième, c'est qu'il se coule, c'est ok. Je lui mettrais un bon. Assez dur, hein. Ah, c'est 4. Bah, je lui mettrais un bon 4. C'est une carte correcte. C'est une bonne carte. Pomberry et Pampa. Oh, ça fait beaucoup rire. Je l'ai. Pomberry et Pampa. 4-5 000. Ouais, pas fou. Limit break 2. Quand Tambéry et Pampa entrent sur le terrain, sélectionnez une des actions suivantes. Choisissez un avant activé de coup 3, détruisez-le. Ou regardez les deux cartes de votre deck, ajoutez une carte parmi elles à votre main et mettez les autres cartes sous le deck. Alors, ça, j'ai des choses à dire là-dessus. Deux choses. Alors, le premier effet, choisissez un avant activé de coup 3 au moins, détruisez-le. Bah, c'est nul en fait, c'est vraiment nul. Pourquoi est-ce que Pourquoi je me prendrais la tête sur un play compliqué de jouer ça, alors que j'ai Cloud LB, qui coûte exactement pareil, qui a l'élément foudre comme cette carte, et qui fait la même chose en mieux, et qui a plus de force. Là, il faut que l'avance soit activé. Enfin,
quitte à vouloir faire cet effet, autant jouer Cloud. Je vois pas pourquoi on jouerait ton Calculator pour ça. Donc moi, le premier effet, je suis vraiment pas convaincu. C'est vraiment... Non. C'est très nul. Et regardez... Par contre, le deuxième effet, on discute. Là, on discute. C'est Léo en mieux. Tu regardes deux cartes, tu prends celle que tu veux. C'est une rampe qui est pas énorme, c'est deux cartes, mais c'est Léo en mieux, clairement. Après, il faut jouer Foudre et eau, mais en plus, c'est des éléments qui combattent bien ensemble avec Lightning. Tu peux jouer des Sions. Et, le deck, enfin, après, je sais pas si le deck Sion sera toujours d'actualité, mais avec toute la mécanique des Prime et tout. Le deuxième effet, tu joues cette carte pour le deuxième effet. À aucun moment, tu jouerais cette carte pour le premier effet. Joue Cloud. Du coup, je vais noter la carte, mais je le note que sur le deuxième effet. Je note pas le premier effet. Le premier effet, c'est zéro. Pour ce que c'est. Et le deuxième effet, oh, le deuxième effet, c'est 5. Enfin, franchement, je mets 5. C'est trop fort, hein. Tu pioches ce que tu prends deux cartes, tu prends ce que celle que tu veux, c'est fort. En plus, tu regardes, tu révèles pas. C'est une LB, je mets 5. Pour le deuxième effet, je mets 5. Et pour conclure le set, euh, Ultima Weapon, arme ultime, voilà. Limit Break 2. Quand tu rentres sur le terrain, tu choisis un avant. Si tu contrôles 4 passages faits au plus, c'est 9000 de dégâts. Un blast correct, hein. Et si tu contrôles 4 personnages haut ou plus, votre adversaire sélectionne un avant qu'il contrôle et le met en break. Ouh, ouh. Oh, c'est violent ça. Tu te débarrasses de deux avants. Tu payes 6 de ta LB, tu te débarrasses de deux avants. Si jamais tu utilises le move pool de la carte à 100%. Oh putain, c'est fort. Oh, LB2, c'est pas cher payé, hein. C'est correct, on va dire. Bon, j'ai bien lu ou... Attends, non, non, c'est ça, hein. Ah, ça, on disait par exemple par rapport au Celteus juste avant qui était pas ciblable, mais bah, tiens, là, bah, m'en fiche. Au feu, oh, c'est fort. Coup de 6, mais c'est LB, je lui mets 5. Quand t'es setup, l'effet est vraiment fort. Pour moi, c'est 5 sur 5. La note est maximum. Bonne carte, très bonne carte. Au feu, j'adore. Rien d'autre à dire. Voilà, bon, moi, ça est fini pour le set. J'espère qu'en tout cas, j'essaie d'être le plus objectif possible, que tout ça t'aura plu, que par rapport à mon point de vue. Après, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin de review de tout l'opus. Et écoute, je te souhaite une agréable journée ou une bonne soirée, selon l'heure qu'il est, pour toi. Et puis à la prochaine pour d'autres vidéos, pour les autres opus. Voilà. Allez, prends soin de toi.